Ces brioches à la citrouille sont les plus mignonnes que vous verrez cette année. Alors après vous avoir teasé plusieurs fois sur Instagram, voici enfin la recette. Je commence par faire tiédir du lait végétal dans une petite casserole. Dans un saladier, je verse une partie de mon sucre, le lait tiède, de la levure boulangère, puis je mélange et je la laisse s'activer. Quand la levure est bien active, je rajoute le reste du sucre. De la margarine molle ou fondue. Et de la purée de courge. Je vous ai déjà expliqué sur le blog comment la préparer, le lien vers l'article concerné se trouve dans la description. Un petit peu de vanille. Puis après avoir bien mélangé, je verse la farine. Du sel et de la cannelle. Je mélange du bout des doigts avant de tout incorporer ensemble. Après avoir mélangé à la fourchette au maximum, il est temps de pétrir. Je le fais à la main, mais vous pouvez le faire au robot si vous en avez un. Une fois la pâte bien travaillée, il faut en faire une boule et la laisser gonfler. J'étale un peu de margarine qui me restait tout autour, mais vous pouvez utiliser de l'huile. Je dépose ma pâte dans le saladier. Je couvre, puis je laisse gonfler dans un endroit tiède jusqu'à ce que la pâte double de volume. Pendant ce temps, je prépare ma ficelle alimentaire qui me permettra de donner à mes brioches une forme de citrouille. On en trouve dans la plupart des grandes surfaces au rayon ustensiles. J'ai coupé deux longueurs différentes, 85 cm pour 8 bourrelets de citrouille, 70 cm pour 6 bourrelets. Vous pouvez ne faire que l'une des deux longueurs si vous préférez. On a besoin de 12 fils pour 12 brioches. Au bout d'environ 1h30, la pâte a bien gonflé. Je la transvase sur le plan de travail, je la dégaze et je la travaille en une sorte de boudin pour rendre la découpe plus facile. Je mesure à l'œil 12 morceaux de taille égale. Puis je découpe.
Je passe enfin au façonnage des petites brioches. Suivez bien ce que je vous montre. Je prends un morceau de pâte. Je fais une boule en le repliant sur lui-même quelques fois. Puis je pince le dessous. Pour lisser le dessous, je roule ensuite le côté pincé contre le plan de travail, entre mon pouce et mon index, comme ceci. J'aplatis légèrement. Je trempe ma ficelle dans un peu de farine. Puis il est temps de ficeler la boule de pâte. Pour faire 8 bourrelets, donc en utilisant une ficelle de 85 cm, il faut commencer en posant la ficelle sur le dessus de la boule. Puis on retourne. On tire un peu sur la ficelle pour avoir la même longueur de chaque côté. Puis on croise les fils pour obtenir 4 bourrelets de la même taille. On retourne à nouveau. On croise les fils pour créer 2 autres bourrelets. On retourne. On croise une dernière fois. Puis on retourne une dernière fois. Je finis en faisant un nœud simple, puis un petit nœud papillon. Et voilà le travail. Je dépose ensuite ma petite citrouille sur une plaque couverte de papier cuisson. Et on recommence. L'ordre est toujours le même, je roule en boule, je lisse le dessous, j'aplatis, je trempe le fil dans la farine, puis je ficelle ma boule de pâte en finissant par un nœud et un nœud papillon. 2 détails importants. Le premier, c'est que je ne serre surtout pas la ficelle. C'est quand les brioches vont gonfler une seconde fois qu'elles vont prendre une forme de citrouille. Le deuxième, c'est que si je ne fais pas de double nœud à la fin, c'est parce que c'est bien plus facile de défaire le fil avec un nœud simple. Pour les brioches à 6 bourrelets, la méthode est exactement la même. Je fais une boule, je roule, j'aplatis, je farine, puis je ficelle. La différence, c'est qu'on commence en posant le fil sur le dessous de la boule. On croise une fois. Puis 2. Le but étant de faire 6 bourrelets de taille similaire. Puis je fais le nœud. Quand le façonnage est terminé, je couvre mes brioches avec un torchon et je laisse gonfler. Je prépare ma dorure avec un petit mélange de mon cru, du sucre, du café chaud pour y faire fondre le sucre, et une pointe de lait végétal. Et il est temps de les dorer quand les brioches ressemblent à ça.
Je dors vraiment très légèrement en faisant attention à ne pas tremper la ficelle. Puis j'enfourne dans mon four à 180 degrés Celsius pour 15 minutes. Pendant que ça cuit, je prépare mon glaçage final avec du sucre glace, de la vanille et du lait végétal. Ne vous inquiétez pas pour toutes les quantités, toute la recette sera rédigée proprement sur le blog, le lien est juste en dessous de la vidéo. Et voilà nos brioches qui sont cuites. Je crois que c'est les pâtisseries les plus adorables que j'ai faites de toute ma vie. Si vous êtes comme moi, vous allez passer beaucoup de temps à vous extasier dessus. Même quand elles ont de petits défauts, elles ressortent toujours belles. Pour enlever la ficelle, il suffit de défaire le nœud, puis de tirer tout doucement. Quand le tout a refroidi, je finis avec le glaçage. Les brioches ne sont pas très sucrées, donc le glaçage se marie bien avec. Et la petite touche finale, c'est une graine de courge plantée sur le dessus, comme si c'était la tige de la courge. J'espère que cette recette vous plaira autant qu'elle me plaît. Elle contient peu de gras, donc la texture des citrouilles est entre la brioche et le pain de mie. Ça se mange très bien avec un thé ou un bon café. C'est une version simple, mais pourquoi pas les fourrer avec une compotée de fruits ou même faire une version salée en fourrant avec du fromage. Je pense que je vais définitivement tester ça. La recette entière se trouve sur mon blog. Il suffit de suivre le lien en dessous de la vidéo et il y a aussi le lien de mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines recettes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.